Nice, dans les Alpes-Maritimes. C'est l'heure de pointe sur la voie rapide Pierre-Matisse. Cet axe permet de traverser Nice d'ouest en est. Une construction qui désengorge la célèbre promenade des Anglais. Il est 17h. Le centre 15 de l'hôpital Pasteur vient de recevoir un appel de détresse. Un grave accident de la route vient de se produire. Alors, un accident de la voie publique, un deux roues qui serait tombé sur la voie rapide. Le conducteur de deux roues serait inconscient. Le docteur Céline Perrin cumule 17 ans d'expérience au SAMU. Elle sait que sur ce genre d'intervention, il faut arriver le plus vite possible. L'ambulancier se faufile dans les embouteillages. Intervenir au milieu des voitures, c'est toujours un risque pour le SAMU. Tu feras attention en sortant du véhicule, toi aussi, hein. Les accidents de la route, la hantise de Céline. Ils sont souvent meurtriers. En 2017, 30 personnes ont perdu la vie sur les routes du département. Bonjour. 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 On fait un point. Le motard, il a chuté seul, il a tombé dans le terre-plein. Et il a perdu le casque avant le choc. D'accord. Et il est comment, là? Il est somnolent. Gros trauma crânien. Avec un gros saignement facial. Ne bougez pas, monsieur. Ça saigne derrière la tête, c'est ça? T'as une plaie derrière la Niveau tête? facial aussi. Un accident spectaculaire qui serait dû à une grave imprudence. L'homme n'aurait pas attaché son casque. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? L'automobiliste qui passait au moment de l'impact aurait pu l'écraser. Il a pris le rebord, il ne devait pas avoir le casque attaché. Il a fait un saut de 3-4 mètres, le casque de l'autre côté. Lui, il a été projeté, je l'ai évité de justesse. Et le scooter, il est passé de l'autre côté et j'espère qu'il va s'en sortir. L'homme de 50 ans a percuté la glissière de séparation des voies à pleine vitesse. Il a perdu son casque et basculé de l'autre côté. Il a été projeté dans le flot des voitures qui arrivaient en sens inverse. Le choc a été d'une rare violence. Le visage de la victime a frappé le bitume de plein fouet. C'est le crâne qui inquiète le plus Céline. A priori, il a tapé la tête assez fort. Je pense qu'il va falloir protéger son cerveau. Donc, je refais le point et probablement qu'il faudra l'endormir. Monsieur? Ouvrez les yeux, monsieur. Céline doit ausculter la victime pour faire un premier bilan. On va voir. La mâchoire a été touchée. Oh, punaise, elles sont cassées les dents, déjà. Ça sent l'alcool. Céline en sait plus sur l'origine de l'accident. La victime aurait bu avant de prendre la route. Le premier diagnostic est inquiétant. Il a un gros traumatisme au niveau du visage. Il y a énormément de fractures de dents. Il y a probablement une fracture de la mâchoire. Il est très somnolent et il y a une odeur d'alcool. On a trouvé des médicaments, donc il y a peut-être une prise de médicaments qui aurait favorisé l'accident. Le traumatisme crânien, ça peut être très grave. Oui, ça peut être très grave, oui. SAMU 6, SMUR 4, on quitte le lieu d'intervention, on se rend sur les urgences Pasteur. Dans l'ambulance, l'homme est déjà en soins intensifs. Alcool, vitesse excessive et casque en bandoulière. Sur la Côte d'Azur, les conduites à risque des deux roues mettent en danger tous les usagers. Il aurait pu blesser quelqu'un. En passant par-dessus le terre-plein, il aurait pu percuter une voiture, il aurait pu tuer un conducteur, il aurait pu blesser d'autres personnes. Donc oui, c'est un peu rageant. L'homme a été admis en service de réanimation. Bilan, hématome au cerveau et fracture du visage. Il devra subir une intervention pour reconstruire sa mâchoire. On va se pousser pour vous laisser travailler, parce que là, on rentre pas tous là. L'intervention s'arrête là pour Céline. Son patient est arrivé vivant aux urgences. Dans les Alpes-Maritimes, tous les motards n'ont pas cette chance. En 2017, les morts en deux roues ont augmenté de 23%. Des paysages à couper le souffle. Nice et sa baie des Anges. En plein centre-ville, le quartier général du SAMU de Nice. L'hôpital Pasteur compte 180 urgentistes. Parmi eux, 60 médecins.
Le centre 15 répond aux appels de détresse 24 heures sur 24. Il y a une équipe médicale qui va arriver, monsieur. D'accord ? L'enjeu pour le SAMU 06, couvrir un territoire de 4000 km² entre mer et montagne. Un bassin de population qui peut atteindre 2 millions de personnes en haute saison. Quand des faits divers ébranlent la ville, le SAMU de Nice est toujours en première ligne. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi les membres de ce service de choc. Christophe, 47 ans, urgentiste depuis 20 ans et un charisme d'acteur de cinéma. Ce meneur d'hommes fait preuve de sang-froid, même sous la pression. Surtout brûlé là. Ouais, c'est brûlé, hein. Ouais, c'est plus brûlé. La violence dans les stades, mais aussi chez les adolescents. Il y a 2 cm de profondeur, là, c'est juste un ras de l'artère carotide. Là. Romain, 31 ans, interne en anesthésie-réanimation. Il a choisi de faire du secours d'urgence pendant sa formation. Non, monsieur, calmez-vous. Regardez-moi. Plus vous bougez, plus vous vous faire mal. Sur les lieux d'un grave incendie, il va secourir un homme entre la vie et la mort. L'auteur d'un acte héroïque. Monsieur, calmez-vous. Alors, allez. Nicolas est aux urgences depuis 8 ans. À 36 ans, c'est le médecin tout-terrain du service. Il aime l'adrénaline. Son anti-stress, c'est la bonne humeur, en toutes circonstances. Monsieur, je vous prends votre bras pour la prise. vous faites déjà la grimace. Vous allez découvrir aussi Héloïse, 32 ans, l'une des benjamines du service. Elle s'est fait une place aux urgences en moins de 5 ans. Mais aussi Bédou l'ambulancier, un pilote hors pair et un équipier exemplaire. À Nice, immersion avec le SAMU le plus actif de la Côte d'Azur. Il est 19h. Depuis ce matin, le centre 15 a déjà reçu plus de 400 appels. Alors on a un feu sur Grasse. Apparemment, première info, on aurait un défenestré, une personne bloquée à l'intérieur, au moins une personne bloquée à l'intérieur. Hein. Un grave incendie vient de se déclarer dans le centre historique de Grasse, une ville située à 40 km de Nice. SAMU 06 de SMUR 4, prise d'écoute et départ. D'accord. Le docteur Carcy vient d'arriver aux urgences. Il n'a encore jamais été confronté à une telle catastrophe. Mais ce qui est exceptionnel, c'est vraiment l'ampleur, ça va être l'ampleur du feu, avec plusieurs impliqués, dont 1 ou 2 personnes défenestrées en urgence absolue. Un homme a sauté par la fenêtre pour échapper aux flammes. Dans 300 mètres, au rond-point, prenez la 4e Sortie au rond-point. 1, 2, 3 et 4. Bonjour. Dans le centre historique de Grasse, les rues sont très étroites. Sur place, 50 pompiers venus de toutes les casernes du département. Moi, ce que je veux avec les gars, c'est que tu fasses des reconnaissances sur les bâtiments adjacents, le 8 et celui-là, au niveau du 4e, pour voir si le feu ne commence pas à bouffer les appartements qui sont gelés. Pendant que les pompiers luttent encore contre le feu, Romain est venu prêter main forte au SAMU de Grasse. Il va prendre en charge l'une des 3 victimes de l'incendie. À la suite d'un acte héroïque pour sauver sa femme du brasier, un homme est entre la vie et la mort. Il a une rotule à gauche qui se balade beaucoup, il a la racine au niveau de la cuisse du fémur droit qui lui fait mal, et puis un petit peu le bassin. L'homme, âgé d'une 50aine d'années, a fait une chute de plus de 10 mètres pour échapper aux flammes. Il est sous antidouleur puissant. Vous avez mal où? Là, il plane. Hein. Là, il plane. À l'impact, le corps du père de famille n'a pas résisté. Il souffre de multiples fractures, aux jambes et au niveau du bassin. Vous me dites, là, je vais vous palper, vous me dites si vous avez mal. Là. D'accord. L'homme et sa femme ont voulu s'échapper en passant par la fenêtre de leur appartement. Pour sauver son épouse, le mari s'est accroché à un volet. Puis il a fait glisser sa femme le long de son corps jusqu'à l'étage du dessous. Quand il a voulu descendre, il a fait une chute de 10 mètres sur les escaliers de la ruelle.
Sa compagne est saine et sauve. Elle a été transportée à l'hôpital, en état de choc. Le mari, lui, est en détresse vitale. En plus de ses multiples fractures, il a été intoxiqué par la fumée. Dans les fumées, il y a beaucoup de cyanure. Donc là, on lui passe un antidote contre le cyanure aussi en même temps. Bon. Le cyanure, un poison mortel qui se répand dans les poumons. Romain veut savoir si les organes vitaux ont été touchés. Il n'y a pas de saignement dans le péritoine. Donc on voit en haut le foie, en bas le rein, et puis il n'y a pas de sang. Mais on ne peut pas écarter une fracture du bassin qui peut saigner ou une fracture du fémur qui est très hémorragique. Les os cassés peuvent encore sectionner les artères et déclencher une hémorragie. Le patient doit rester immobile. S'il y a le moindre problème, redresser ? Non, on ne peut pas, d'accord ? On ne peut pas pour l'instant. Là, vous avez l'oxygène, d'accord ? On ne peut pas vous... Non, monsieur, calmez-vous, calmez-vous. Regardez-moi. Plus vous bougez, plus vous vous faire mal. D'accord ? Monsieur, calmez-vous. Alors. Allez, tu veux qu'on le sorte ou pas ? D'accord, mais on fait le plus vite possible. La victime doit être opérée en urgence. Romain immobilise les membres fracturés pour le transport. Direction l'hôpital de Grasse pour un transfert en hélicoptère. Il faut changer de brancard, une manipulation délicate. Le patient ne doit pas bouger d'1 millimètre. Donc là, vous allez le lever. Ah oui, Lever et on va mettre le coquille juste en dessous. D'accord ? Mais on le lève en plateau. C'est bon, là, c'est ma main. Attendez, qui parle ? Qui décide ? Sandrine parle. Allez, Des pieds à la tête, vous prêts ? Allez, 1, 2, 3, on lève. Une secousse trop forte pourrait être fatale. L'opération mobilise une dizaine de personnes. Tiens, les fringues. Vous tenez, les gars ? C'est bon ? c'est bon. Vous tenez ? C'est bon. On n'a pas le choix. Allez, Sandrine, tu dis. Pour la tête, c'est bon pour moi, vous pouvez poser. Posez. La victime a percuté le sol à plus de 60 km/h. Chute à forte cinétique, hein, c'est 4 étages. Donc c'est environ 10 mètres. Hein. Donc c'est quand même une chute importante. On peut mourir à cette hauteur-là ? Ah bah bien sûr. Hein. Grâce aux soins des urgentistes, l'homme tient le coup. Harmonie 485, vous êtes prêts ? On est prêt, Harmonie 485. L'appareil file à plus de 250 km/h. Par la route, le trajet aurait pris plus d'1 heure, avec des risques de secousse pour le patient. Au bout de 7 minutes, l'appareil se pose sur le toit de l'hôpital de Nice. Direction la salle de scanner. La victime est prise en charge par le réanimateur. Ça va nous permettre de savoir à peu près, d'avoir tout l'éventail des lésions. C'est vraiment l'examen clé là pour le patient, mais on espère qu'il reste bien stable. Le corps du défenestré va être scanné de la tête aux pieds. Le verdict tombe. En plus du fémur et du bassin, le dos a été touché. Bien fait de le mobiliser correctement, avec délicatesse et bien en rectiligne. Des fractures de la colonne vertébrale qui auraient pu s'aggraver pendant le transport. Le patient va être opéré en urgence. Il a risqué sa vie. C'est à ce prix qu'il a réussi à sauver celle de sa femme, dans un acte héroïque. Quelques jours après son opération, il a retrouvé ses esprits. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors tout n'est pas réglé. Ouais. Vous avez beaucoup de fractures, vous avez eu des lésions au niveau du ventre aussi. Le bassin c'est très long. Ouais. Parce qu'il faut au moins 8 semaines pour que ça se consolide. Ouais. Et donc vous n'avez pas le droit de vous mettre sur vos jambes. L'homme devra patienter de longs mois avant de remarcher. Mais il n'oubliera jamais cette soirée
qui aurait pu lui coûter la vie. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé Je me rappelle de tout ce qui s'est passé. J'allais oublier de la chambre du gamin. J'ai vu qu'il y avait le feu. J'ai dit, il y a le feu dans la maison. Et à ce moment-là, j'ai dit, on va pas arriver à s'en sortir, on va brûler dans la maison. Et ça m'a filé un grand coup. Le grand coup qui m'a filé surtout, c'était pour mon épouse. C'était pas tellement pour moi. Parce que j'avais besoin de savoir ce que je pouvais faire pour elle. Eh bien, vous avez fait ce qu'il fallait. Instinctivement, mais il fallait du courage pour le faire. Donc, elle vous doit la vie, hein, je pense. Hein. Mon épouse va bien aujourd'hui. C'est tout ce qui compte. Toujours en état de choc, sa femme se repose dans sa famille. L'homme a eu beaucoup de chance. Le SAMU 06 est arrivé à temps pour le sauver et le ramener à l'hôpital. Pour secourir les victimes le plus vite possible, les ambulanciers doivent être des pilotes hors pair. Car même avec une sirène et un gyrophare, circuler à Nice peut vite devenir un enfer. Dans la baie des Anges, le trafic routier est de plus en plus dense. Aux heures de pointe, Nice ressemble à la banlieue parisienne. Pour le SAMU 06, traverser la ville, c'est souvent une vraie galère. C'est encore pire les jours de pluie. Mais c'est comme ça depuis tout à l'heure, le bordel, là. Je sais pas ce qui se passe. Là. Il pleut, d'accord, mais... Les camions s'engouffrent. Ah oui, lui, il s'engouffre. Putain, sans déconner. Le docteur Christophe Lemel est 100% niçois. Mais après 20 ans de SAMU, il ne supporte plus le trafic qui l'empêche de faire son métier. Ah, hallucinant, hein. Là, il te laisse passer tout le monde, sauf nous, hein. Putain, le semi, t'as vu ça, la double, triple longueur, là? Alors lui... Bon, on n'est pas très fort, hein. C'est qu'il... Il a même pas regardé à droite, mec. Non, pas... Une violente agression à l'arme blanche a eu lieu en plein centre-ville. Au pied de l'immeuble, un impressionnant dispositif de secours. Bonjour. Tac. Je suis le médecin, là. Jeune homme. C'est un jeune homme de 14 ans qui a été planté par un ami, on ne sait pas s'il a utilisé ça. Il n'y a pas de sang sur la lame, on voit pas. C'est tout ce qu'on a trouvé comme arme. Un adolescent a été blessé à la gorge. Le cou est un carrefour de veines et d'artères vitales. À la moindre entaille, l'écoulement sanguin est plus rapide que pour n'importe quelle blessure. Ça saignait, ouais, ça a quand même pas mal saigné. Hein. Ça saignait pas mal en nappe, là. Bon. Là, il a une plaie quand même importante en base latérale du cou. Il a été jugulé par un pansement hémostatique, là. Il pourra être transporté sur les urgences rapidement. Avant l'arrivée des secours, l'adolescent a fait pression sur la plaie. Un bon réflexe. Une perte de sang abondante au niveau du cou empêche le cœur d'irriguer le cerveau. Un risque mortel si la plaie n'est pas refermée rapidement. On va aller surtout à l'hôpital aux urgences pour qu'on examine un peu de plus près la plaie. Mais ici, il vaut mieux pas trop y toucher. Là, ça saigne plus, donc on n'y touche pas, d'accord? Allez, c'est parti. Une artère vitale a peut-être été touchée. Par précaution, l'adolescent est descendu sur une chaise. Le jeune homme aurait organisé une fête qui a mal tourné. L'un des invités se serait vengé suite à une bagarre qui a éclaté quelques jours avant. Il aurait perdu son face-à-face avec le jeune homme secouru par le SAMU. Vexé, l'adolescent de 15 ans est revenu tailler la gorge de son adversaire. Interpellé 3 heures plus tard, il a été incarcéré et mis en examen pour tentative de meurtre. La bagarre a été filmée par d'autres adolescents et diffusée sur Internet. Une pratique de plus en plus courante. Et grâce aux réseaux sociaux, les vidéos circulent. On les partage même. Une escalade de la violence qui préoccupe les forces de l'ordre. Il va falloir maintenant retirer le pansement pour examiner la plaie. C'est Mélodie, une jeune chirurgienne, qui examine l'adolescent. On va faire un scanner. Ah ouais, pourquoi Pour vérifier un petit peu les vaisseaux, pour vérifier au niveau de la carotide, la jugulaire, s'il n'y a pas eu de plaie vasculaire. Et ensuite, on verra en fonction de ça si on va explorer la plaie au bloc ou pas. L'intervention de Christophe s'arrête là. Son patient est arrivé vivant au bloc.
Mais son état reste préoccupant. Ah oui, c'était bien 2 cm de profondeur, c'est juste un ras de l'artère carotide. Là. Les carotides sont peut-être touchées. Ces artères principales passent dans le cou. Elles irriguent directement le cerveau. Avant d'arriver au scanner, l'adolescent fait une nouvelle hémorragie. Attends, parce que j'appuie mal. Avancez-moi vite, parce que là, en fait, j'appuie plus. Les infirmières font pression sur la plaie pour limiter la perte de sang. Le jeune homme est inquiet. Il est très agité. C'est vraiment là. En fait, ça sert à rien d'avoir un paquet, faut surtout appuyer. Arrête, vous me faites mal, là. C'est pas du but, c'est de me faire mal ou d'arrêter de faire me saigner. Eh ben, c'est d'arrêter de faire saigner, mais on est obligé d'appuyer pour arrêter de faire saigner. Il faut se dépêcher parce que on cherche une fuite artérielle. Quand une jeune victime est admise aux urgences vitales, la pression pour le personnel monte d'un cran. Tout le service a les yeux rivés sur l'écran du scanner. Voilà, c'est bon, vous le sortez. Je pense qu'il n'y a pas de plaie carotidienne. Il n'y a pas de plaie carotidienne. L'adolescent a frôlé la mort à quelques millimètres. Il sera transféré d'urgence au bloc opératoire pour recoudre la plaie. Lors d'une récente enquête, un adolescent sur 5 déclarait avoir été victime de violences psychologiques ou physiques au cours des 3 derniers mois. Aux urgences, la médecine se pratique aussi dans les bureaux, à distance. Impossible d'envoyer l'ambulance à chaque appel de détresse. Pour ne pas se faire déborder, le SAMU a mis en place sa propre tour de contrôle. Le SAMU, bonjour. Il est 21h. Céline commence sa garde. Ce soir, elle ne sort pas en intervention. Elle dirige le centre de régulation, le célèbre Centre 15. Oui, bonjour madame, docteur Perrin du SAMU 06. Le téléphone sonne en permanence. C'est ici qu'arrivent tous les appels de détresse du département. Plus de 500 000 par an. Au niveau de la peau, c'est rouge, ça fait des cloques. Comment ça se passe? Elle a reçu de l'eau bouillante sur la cuisse et la main. Une enfant de 1 an. Oui, le travail de Céline, faire le tri entre les cas graves et les petits bobos. Vous êtes à côté d'elle, là? C'est possible de mettre le téléphone contre son visage, que je l'entende respirer, s'il vous plaît? Merci à toi. Faire de la médecine par téléphone, c'est tout un savoir-faire. Habituel, hein, d'accord. C'est un poste difficile, il faut arriver à savoir par téléphone si la situation est grave ou pas. Donc on compte beaucoup sur le témoin qui nous appelle. On a appris à interroger les gens dans un contexte, en contexte de stress et avec des gens affolés ou des gens énervés ou des gens qui ont du mal à décrire ce qu'ils voient. Ok, donc ça fait vraiment, on ne sait pas si c'est vraiment du coup qu'un épilepsie, hein, c'est un peu bizarre. Du coup. Médecin régulateur, un poste clé, peu de temps pour faire un diagnostic et pas de droit à l'erreur. Ce qui est difficile, c'est de rester concentré, de ne pas passer à côté de quelque chose qui est grave, et donc d'être vigilant au milieu de la multitude d'appels sur l'appel grave qui nécessite toute l'attention et les moyens de secours adaptés. Parfois, l'ambulance ne suffit pas pour secourir les victimes très éloignées du centre-ville. Si dans les Alpes-Maritimes, 90% de la population vit en bord de mer, le département compte plus de 100 villages nichés dans les montagnes de l'arrière-pays. Un seul moyen pour secourir les ruraux, l'hélicoptère. L'appareil sort en moyenne 2 fois par jour, juste derrière la baie des Anges et ses eaux bleu turquoise, le début de la chaîne des Alpes du Sud. Au nord de Nice, le parc du Mercantour, avec des sommets à plus de 3000 mètres et des villages perchés sur les cimes. Les plus éloignés sont à 4 heures de route. En cas d'urgence vitale, l'hélicoptère, c'est le seul moyen d'être secouru. Héloïse est médecin urgentiste depuis seulement 5 ans. Pour seule assistance, elle pourra compter sur Caroline, l'infirmière. L'hélicoptère se pose dans le nord du département. Près de Puget-Théniers, un homme de 60 ans a été pris d'une violente douleur dans le thorax. Bonjour monsieur, je suis le médecin, d'accord, avec mon infirmière. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Voilà, on vous enlève la chemise. Hein.
Ça vous fait quoi comme douleur? Ça brûle, ça serre, ça fait quoi? Ça brûle. D'accord. Ok. Et c'est juste là, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Et le bras aussi, ok. Des douleurs dans le bras gauche et au ventre. Héloïse n'aura pas plus d'informations. Premier réflexe, l'électrocardiogramme, pour faire un premier bilan. Il y a son cœur qui bat de manière trop lente, il est trop lent. Et il y a des petits troubles effectivement de l'électrocardiogramme. Hein, donc on suspecte chez ce monsieur qui a des antécédents qui récidive son infarctus là. Hein. Le premier diagnostic est plus grave que prévu. Une artère du cœur est bouchée. Il peut s'arrêter de battre à tout moment. La victime est un ancien gros fumeur. Il a déjà fait une crise cardiaque 22 ans plus tôt. Le père de famille sent que cette fois, il risque de ne pas s'en sortir. Peut-être que je vais mourir, alors vous devez tout laisser tomber. Monsieur, ne dites pas ça. On fait le maximum. Il faut qu'on lui mette les premiers traitements pour fluidifier le sang, pour enlever le caillot qui bloque au niveau de l'artère coronaire. Vous allez bien mettre la langue contre le palais en haut et je vais vous mettre le médicament sous la langue. C'est un peu amer, c'est pas très agréable. Allez, ouvrez bien grand la bouche. Voilà, et vous collez la langue au palais. Voilà, super. Héloïse évalue son patient en permanence. Il est fragile. Le spray qu'on a fait sous la langue, ça vous a un petit peu soulagé ou pas du tout hein? Non? Un petit peu, là, ça commence? Ok. Pourquoi les yeux regardent-moi? J'arrive, Caro. C'est l'épouse de la victime qui a appelé les secours. Lorsque son mari a fait son premier infarctus, il était en pleine montagne. Déjà, elle s'en était remise au centre 15. Normalement, c'est vrai que... L'intervention du SAMU, ça rassure un peu. Parce qu'en plus, on est dimanche. Il n'y a pas de médecin, on ne sait pas qui le garde. Donc voilà, quoi. Ça fait la deuxième fois que vous intervenez, enfin le SAMU intervient avec l'hélicoptère, puisqu'une fois il travaillait, et il était dans le col de Turini. Du coup, on va l'emmener sur Pasteur à nouveau, hein, en cardiologie, en réincardio. Hein. D'accord. Donc là, c'est exactement il va être en endroit. intensif. Oui, tout à fait, ouais. Appelez mon fils. Il est à côté, d'accord, avec votre épouse. On va tout faire pour que vous ne mouriez pas. Je m'en fous de mourir, mais c'est non, mon fils. allez, ne dites pas ça. Le père de famille a peur de devoir abandonner son fils unique. Les deux hommes sont très proches. Ils travaillent ensemble dans l'entreprise familiale. Vous avez fait un bisou à la famille, monsieur? Allez. Voilà, faites-lui un bisou, comme ça on va faire, parce qu'il fait un peu froid quand même, peut-être pour lui. Tous les jours, le SAMU traite des dizaines de douleurs thoraciques. Après, s'il faut poser l'urgence, tu me dis. Une pathologie classique qui dégénère rarement en crise cardiaque. C'est vrai qu'au départ, on part toujours en disant en pensant au mieux pour le patient qu'il n'y aura rien. Et donc là, c'est vrai que finalement, s'il a quelque chose, et heureusement qu'on est arrivé vite. Possible qu'il s'aggrave encore, qu'il se passe des choses, le temps qu'on arrive en cardio. Quand il aura payé sa coro, c'est vrai qu'on ne peut pas être rassuré à 100%. La coronarographie, une opération pour déboucher les artères. Héloïse a bien fait d'aller vite, car il y a un dernier obstacle. Faire accélérer la prise en charge au bloc opératoire. Le cas d'Henri s'est aggravé. Héloïse va négocier une intervention chirurgicale immédiate. Voilà, c'est décalé en mais voilà, c'est pour ça que j'ai dit à l'infirmière qu'il faudrait peut-être mais là, il faut le pousser au bloc. Voilà, Okay. c'est bien ce qui me semblait. Il a toujours mal, bien sûr. Ah, il a très mal. Donc là, on est à morphine 6, il a encore très mal. Alors, si l'artère se bouge complètement et qu'on n'intervient pas, le patient peut faire un arrêt cardiaque. Héloïse s'est battue pour que son patient survive. Elle veut le suivre jusqu'au bout. Alors, on va juste attendre l'attention. Reste à réussir l'opération. Le chirurgien va poser un stent, un ressort de quelques millimètres, glissé dans l'artère bouchée pour l'élargir. Et comme vous allez le voir, le résultat est immédiat. Le caillot coincé dans l'artère va pouvoir s'évacuer et le sang circuler à nouveau vers le cœur et les organes. Je suis contente parce que le patient est arrivé vivant et qu'il est pris en charge et que j'espère que ça va bien se passer. Là, vous avez rempli... On a rempli notre mission. Les urgences n'attirent plus les jeunes médecins. Trop stressant et pas aussi rémunérateur qu'un cabinet de radiologie, par exemple. En fait, si tu veux, il est... Au moment de choisir sa spécialité, Héloïse n'a jamais hésité. Non, je crois que j'ai toujours voulu faire ça, en fait. C'est quelque chose qui m'a toujours attirée, un peu l'adrénaline, sûrement, le fait de ne pas avoir un rythme de vie carré, tout, faire la même chose tous les jours, 8h, 18h. C'est vraiment quelque chose
Je saurais pas expliquer, mais je me vois pas faire autre chose un jour dans ma vie, quoi. Secourir et, si possible, sauver des vies. Comme celle de ce père de famille qui a frôlé la mort pour la seconde fois. Au moment de basculer, il n'a pensé qu'à une seule personne. Mais c'est surtout que j'ai eu peur pour mon fils, hein, parce que moi ma vie, elle est faite. Pas grave. Mais mon fils, il a encore besoin de moi. Le patriarche voulait passer la main le plus tard possible. Mais cette deuxième alerte très sérieuse le fait réfléchir. Il va falloir que je me ménage un peu. Ouais. Parce que ça, 2 fois, ça va, mais 3, peut-être que ça passe pas. En 2017, 120 000 personnes ont été victimes d'un infarctus. C'est la première cause de mortalité en France. Nice et sa baie des Anges, c'est aussi le paradis des sportifs. Plus de 300 jours de soleil et une moyenne de 20 degrés toute l'année. Un climat idéal pour les milliers de personnes qui envahissent chaque jour la promenade des Anglais pour nager ou courir. Le cœur de la ville bat pour son club de football qui fait la fierté de tous les Niçois. L'équipe locale évolue dans un stade flambant neuf de 35 000 places. Les matchs donnent parfois lieu à des incidents dans le public qui ont déjà fait plusieurs blessés. Pour chaque match à domicile, le club de Nice met en place un très gros dispositif de sécurité. Des CRS armés, plus de 20 sapeurs-pompiers. Mais aussi une équipe du SAMU. Nous retrouvons Christophe, qui fait lui aussi son entrée sur le stade. Dans 2 heures, l'enceinte sera comble. L'équipe de Nice reçoit celle de Monaco, distante de quelques kilomètres. C'est des matchs protégés, c'est sûr que c'est des matchs un peu plus à risque avec... c'est un derby, hein, comme tous les derbys, de clubs voisins. Donc ça permet d'avoir une ambiance quand même un peu particulière et différente. Christophe va surveiller le public depuis les tribunes. C'est un enfant du pays. Il ne peut pas s'empêcher de chanter l'hymne du club. Il est 20h35. Le match vient juste de démarrer. Nice, c'est un des publics les plus passionnés de France. Le stade s'est rempli et l'ambiance est électrique. Une foule très compacte s'entasse dans les tribunes populaires. En direct pour le doc. Pour Christophe, c'est déjà la première intervention. L'enceinte dispose de 4 infirmeries, situées aux 4 points cardinaux du stade. Un enfant d'une dizaine d'années a été évacué après un mouvement de foule. Il a très mal à la main. Et comment ils ont pu te marcher sur le doigt? En fait, ils se sont mis debout. un truc par terre et on m'a écrasé dans le dos en même temps. Tu me sors une bande, s'il te plaît? Oui. Je peux avoir une bande? Le jeune supporter s'est fait piétiner la main. Il s'en tire avec une foulure du majeur. Il va pouvoir regagner les tribunes. Le stade est plein, donc il y a près de 30 000 personnes. C'est vrai que statistiquement, sur des matchs un petit peu comme ça, il y a de l'ambiance, il y a plus de risque de faire un petit peu de traumatologie. C'est surtout le petit bobo, là, mais pour l'instant, ça reste quand même assez calme. À la mi-temps, l'équipe de Nice est menée au score. Le public commence à montrer son impatience. Des fumigènes sont allumés un peu partout dans le stade. Des engins pyrotechniques qui n'auraient pas dû entrer dans l'enceinte. Interdits par la loi et dangereux, ils peuvent entraîner de graves brûlures. L'ambiance commence à inquiéter Christophe. Des pétards explosent partout dans les tribunes. Faire entrer un fumigène ou un pétard dans le stade peut coûter cher. 3 ans de prison, 15 000 € d'amende et 5 ans d'interdiction de stade. Un supporter vient d'être blessé par une explosion. Salut Doc. J'ai reçu un pétard sur la cheville, la malléole. Ah ouais. Bon. Il y a des points à mettre, donc je pense que on va faire un petit transport. S'il te plaît. Comment tu t'es fait ça là? Il est tombé dans la chaussure le pétard? Non, il ne tombait pas loin. T'as jamais eu de problème avec cette cheville là? Non. Le souffle du pétard a fait un trou profond, juste sur l'os de la cheville. Caroline, c'est ça? Oui. Tu me prépares des compresses et une bande pour éventuellement... Le jeune homme ne peut plus marcher. Surtout brûlé là.
Ouais, c'est brûlé. Hein. Ouais, c'est plus brûlé. Il y a une brûlure au niveau de la malléole. Et je sais pas s'il y a une corps étranger dedans, je pense. Ouais. Non, je crois pas. Christophe veut savoir si de la poudre ou des morceaux d'explosifs sont rentrés dans les chairs. Des résidus pourraient infecter la blessure. Eh ben, écoute, je pense que c'est le souffle de la... C'est les bombes agricoles, là, hein, c'est les petites bombes. C'est les gros pétards, là. Des... C'est les emballages plastiques. Des bombes fabriquées à base de fioul et d'engrais. Des explosifs très dangereux. Surtout au niveau des oreilles, ça peut être près de l'oreille. Et puis t'as des plaies comme ça sur les doigts si t'exploses dans les mains. La victime ne pourra pas être soignée sur place. Bon, bah, écoute, le souci c'est qu'il va falloir suturer là. Il va falloir suturer pour faire ça propre, bien explorer, bien nettoyer. C'est pas les conditions idéales pour faire ça dans une infirmerie là, de stade. Le blessé va être évacué vers les urgences de Nice. En plus de sa blessure, le supporter ne verra pas la fin du match. En 2017, près de 2000 entrées illégales de pétards et de fumigènes ont été recensées dans les stades français. Tout près de la pelouse où jouent les stars niçoises, le terrain d'entraînement des équipes de jeunes. Un adolescent s'est blessé pendant une séance, un futur crack du club. Quelques jours après l'incendie de Grasse, c'est Romain qui va le prendre en charge. On part sur un enfant de 12 ans, a priori, qui aura une luxation de rotule très algique, donc c'est une douleur très intense. Donc on va bien voir ce qu'on va avoir sur place et on va essayer sans doute de devoir la réduire. Remettre la rotule dans l'axe du genou. C'est une manœuvre assez simple à faire, mais qui est douloureuse. Le père de la victime a vu son fils se tordre de douleur en roulant sur le ballon. Il voulait faire un râteau et il est parti avec le ballon, donc le genou il est resté coincé. Un problème grave au genou pourrait compromettre la carrière du futur prodige. Salut toi, comment tu t'appelles? 17, 12 ans. Alors là, Allez, on voit regarde bien ça. qu'il y a une luxation de la rotule à ce niveau-là. Là, on touche, il n'y a pas la rotule. Là, elle n'est pas présente. Donc le but, c'est de remettre la rotule dans l'axe. Tu vas respirer quelques minutes. Et pendant que tu vas respirer, je vais remettre ta rotule en place. Une manipulation trop douloureuse à supporter sans être endormi. Ça va la douleur? T'es un peu déconnecté là, ça y est? Voilà, tu vois des petites étoiles? C'est bon. Alors, on attend encore un petit peu. Voilà. Repense à un match qui t'a plu avec Ronaldo. L'adolescent est presque inconscient. C'est le moment de passer à l'action pour Romain. Remettre la rotule à sa place. Exactement, elle est là, elle devrait être là. C'est fini. Voilà. Et Bon. c'est toi qui as géré. Voilà. Donc là, il a plus mal. D'accord? Donc il faut quand même passer une radio. On peut gonfler. L'adolescent ne pourra pas rejouer au foot avant plusieurs semaines. Mais il n'a rien de cassé. Pour son père, c'est tout ce qui compte. Il veut en faire son métier. Ouais, comme tout le monde ici, je pense. Mais bon, après, ils sont encore jeunes, ils sont encore petits, ils sont là pour s'amuser. Mais bon, ce soir, c'était pas trop la rigolade. Pardon, merci. Ça va, Zizou? Je suis en voiture, d'accord? Pas de soucis. Allez, je suis à l'hôpital, d'accord? Allez, courage, mon gars. En 2017, un Français sur 10 a été victime d'un accident pendant la pratique d'une activité sportive. Malgré la fatigue, les urgentistes doivent évaluer la gravité des cas en quelques minutes, dans des conditions de travail souvent difficiles. À Nice, comme partout en France, l'urgence sociale est en pleine explosion. Première victime, les marginaux. Un monsieur qui a priori SDF retrouvé sous une couverture, qui respire pas, donc probablement un arrêt cardiaque. Le docteur Hugo Latry, 30 ans, en est déjà à sa 5e sortie de la journée. Il va devoir intervenir en pleine rue, à même le trottoir. C'est un SDF qui a été vu déjà ce matin dans la même position que dans laquelle on l'a trouvé. D'accord. Donc nous, il est en arrêt cardiaque, il est cyanosé. Le problème, c'est qu'il est pas du tout raide, il est encore chaud, donc j'ai une réanimation. Bah t'as bien fait, ouais, bon allez. L'homme a encore une chance de survivre. Les pompiers ont installé un hôpital de fortune sur le trottoir, à l'abri des regards,
pour préserver la dignité de la victime. Pour aider le patient à respirer, il faut envoyer de l'oxygène dans les organes, autrement dit l'intuber. Pour le massage cardiaque, Hugo peut compter sur le savoir-faire des pompiers des Alpes-Maritimes. On a 46 de cap, non hein. Ça veut dire que vous êtes efficace là, sur le massage et que c'est plutôt pas mal, quoi. Le sang circule à nouveau. L'oxygène arrive dans le cerveau et le gaz carbonique toxique est expiré par les poumons. Le jeune docteur y croit. Hugo va tout tenter pour réanimer son patient. Je vous donne de SAMU, donc il y a Christophe qui vous emmène la planche à masser. Merci, bien reçu. En fait, c'est pour pouvoir libérer. On va avoir un massage efficace. Là, on est sur un trottoir, donc c'est pas évident d'avoir un bon massage. Et là, vu qu'il est jeune et qu'il a quand même certains signes qui peuvent montrer que l'arrêt n'est pas très vieux, c'est pour donner toutes les chances, quoi. La planche à masser, une machine de 3,5 kg qui reproduit les massages cardiaques. Un massage automatique et constant. Un être humain est incapable de maintenir le rythme et la puissance des compressions sur la durée. La victime n'a pas encore 50 ans. La planche, c'est sa dernière chance. Dans ce quartier populaire du centre-ville, la scène est rare. Pour les habitants du quartier, c'est l'incompréhension. Les voisins ont pourtant tenté de porter secours à l'homme en détresse. Je voulais lui faire quelque chose, lui faire une couverture, quelque chose comme ça. C'est pour ça que je suis allée le voir. Donc voilà. À la fin, j'ai appelé la police. Bah, c'est triste. Ça m'a choqué. Ouais. Sur l'écran du scope, toujours pas de ligne de vie. Au-delà de 30 minutes d'arrêt, même si la victime se réveille, les séquelles neurologiques seront irréversibles. Rien du tout. On va arrêter. Malgré tous les efforts des pompiers et du SAMU, le sans-abri n'a pas survécu. Nous, du coup, on a fait 40 minutes de réa spécialisée. Bon, le monsieur est décédé. Hein. Mourir seul, en pleine rue, dans le dénuement le plus total. Un décès d'autant plus choquant pour Bédou, l'ambulancier. Ça nous touche tout le temps, ben oui, ça nous touche, ouais. C'est clair que ça nous touche. Et c'est terrible à l'époque où on est de voir des gens qui décèdent dans la rue comme ça, dans des états comme ça. Si le massage cardiaque avait commencé dans les 4 minutes qui suivent l'arrêt du cœur, le patient aurait peut-être pu s'en sortir. On ne pourra jamais arriver chez les gens en moins de 4 minutes. C'est mécaniquement impossible qu'on arrive en moins de 4 minutes. Or, les séquelles cérébrales arrivent déjà dans les 4 premières minutes. Donc il faut commencer le massage cardiaque de suite. Et même si les gens ne savent pas faire du massage cardiaque, il faut tenter quelque chose parce que de toute façon, la personne, c'est que du positif qu'on peut lui faire. C'est dommage parce que c'est beaucoup de décès qui pourraient être évités si justement il y avait immédiatement les gens étaient un peu formés parce que c'est pas des gestes qui sont très compliqués à apprendre rapidement, je pense. Moins de 3 Français sur 10 sont formés aux premiers secours. En 2017, plus de 500 sans domicile fixe sont morts dans la rue. En moyenne, ils n'avaient pas encore 50 ans. Si la première mission du SAMU est de ramener les victimes vivantes à l'hôpital, soulager la douleur des patients, c'est l'ultime défi des urgentistes. Pour le relever, ils ont recours à des nouvelles techniques étonnantes. Un accident vient d'avoir lieu sur un chantier. Une équipe du service médical d'urgence quitte l'hôpital Pasteur. Aux commandes, le docteur Nicolas Frémout, 36 ans, 10 ans de SAMU. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'infos. Il y aurait une pelleteuse impliquée dans l'accident avec un traumatisme au niveau des jambes, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Comme dans toutes les grandes agglomérations, à Nice, le trafic est un vrai cauchemar. Pour désengorger la ville, la municipalité a choisi de construire un tramway. La ligne 1 transporte déjà plus de 100 000 voyageurs tous les jours. Un succès qui a poussé la mairie à construire une seconde ligne qui longe le bord de mer d'ouest en est. Les ouvriers travaillent nuit et jour pour finir la ligne de tram. Sur le chantier, un ouvrier s'est grièvement blessé à la jambe. Ce que Nicolas préfère, c'est l'imprévu. C'est un médecin tout-terrain. Il est docteur sur le Dakar. Bonjour.
Bonjour monsieur, je suis le docteur. Donc qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, j'ai vu. Du coup, c'est quoi? C'est la pelleteuse en fait qui a écrasé les jambes là, c'est ça? D'accord, ok. Vous avez mal qu'aux jambes, hein? Il n'y a pas de douleur ailleurs? Ok, allez, ça marche. Un godet de pelleteuse de 300 kg a basculé sur l'ouvrier. Et donc ça, en fait, ça vous a tombé dessus, d'accord. Ouais. Et après vous êtes tombé ou vous êtes resté debout avec le pied coincé dessous? Vous êtes tombé? D'accord, donc vous êtes pas fait mal au cou là derrière, là, ça va? Pas de douleur? Ok. Non, juste le je regarde quand même, hein. Oui, il y a juste d'accord. Le ventre, ça va? Oui, ça va juste les jambes. Le godet est tombé sur les jambes. Le tibia a été écrasé. Et quand vous serez un petit peu calmé, j'enlèverai la chaussure et on verra. Là, il y a l'air d'avoir une belle plaie, hein, mais faut voir surtout l'os dessous s'il y a une fracture ou pas. Avant d'enlever la chaussure, Bédou l'ambulancier prépare un antidouleur. Nicolas doit procéder en douceur. Le tibia est probablement fracturé. Voilà, ça y est, monsieur, elle est partie. Voilà. La jambe, je vous la tiens si vous voulez vous détendre un petit peu le muscle de la jambe. Là, laissez-la. Voilà, regardez. Hein, je la tiens, moi. C'est bon. Vous arrivez à bouger les orteils, là? Super, c'est bon. Nicolas ne sait pas encore si la jambe est cassée, mais le risque majeur vient des morceaux de gravats incrustés dans l'os et dans les chairs. Je tiens un traumatisme isolé de la jambe là, donc on va se mettre au propre parce que là c'est quand même assez souillé avec toute la terre et compagnie. Et voilà, et le risque c'est l'infection là sur l'os, donc on va se mettre au propre et on va refaire un petit check. Nettoyer la plaie avant que les bactéries n'infectent la jambe. Cela demande une intervention par un chirurgien en urgence. Ça va monsieur? Ça va. Hein, ça passe un peu la douleur là? Ça va. Allez. Car si la victime a plus de 45 ans, le risque d'infection s'accélère. La radio va confirmer le premier diagnostic. C'était tout moucheté là et tout ça c'est les petits cailloux et toute la terre qu'il y avait du chantier en fait et c'est ça qu'il va falloir bien nettoyer. Ça peut s'infecter, là en plus là ça touche l'articulation de la cheville, donc si après il va y avoir des séquelles, ça va faire mal, ça va être long. Donc c'est au tout début là, c'est maintenant qu'il faut gérer le risque infectieux. Extraire les gravillons sans endormir le patient. Pour soulager la douleur, les urgentistes pratiquent une technique surprenante, l'hypnose. Allez, maintenant on va faire un petit voyage tous les deux. Vous allez essayer de laisser votre esprit partir, d'accord? Vous allez essayer d'imaginer que vous êtes à un endroit que vous aimez bien. C'est quoi les endroits que vous aimez bien? Il y a pas un endroit où vous aimez bien aller? Un appel à l'imaginaire pour générer des pensées positives et réduire l'angoisse du patient. Le nettoyage de la plaie peut commencer. Même à demi-conscient, l'ouvrier souffre énormément. Monsieur, ça fait très mal? Ça fait très mal? C'est terminé là. Nicolas est obligé de conduire l'ouvrier au bloc opératoire pour une anesthésie générale. Pour le docteur Frémouth, l'intervention s'arrête là. Il a accompagné son patient jusqu'au bout, toujours avec le même entrain et beaucoup d'empathie. Ils vont juste refermer la peau, hein, mais proprement, bien nettoyer au bloc opératoire. Et puis c'est tout. Hein. Mais moi je vais retourner au SAMU là, donc je vous reverrai pas. Ça va. Hein? Bon courage. Bon courage. Ça va aller? Ça va. Bon, allez, super. Allez, bonne continuation, monsieur. Ben, merci. Et au revoir. Merci, au revoir. Malgré la surchauffe, sur le terrain, dans les ambulances, dans les couloirs, les équipes gardent intactes leur motivation. Pour durer au SAMU, il faut laisser ses états d'âme à la maison. Garder le moral, être à 100% tous les jours, en toutes circonstances. Et plus que les médailles et les remerciements, ne rien espérer en retour. Juste un minimum de reconnaissance, au moins celle des patients.